les vies chantent. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Agir de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons une jeune femme dont le témoignage a bouleversé toute notre équipe. Une histoire de foi, de larmes, mais surtout une histoire où Dieu a manifesté sa puissance. Bonsoir ma sœur. Bonsoir Cécia. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté de venir partager ce témoignage. Avant de parler du miracle que Dieu a fait dans la vie de votre bébé, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vous. Dans quel environnement avez-vous grandi? Je suis née dans une famille très chrétienne, protestante. Chez nous, la prière était quelque chose de très important. Mon père était ancien dans l'église et ma mère dirigeait souvent les femmes à la prière. Depuis mon enfance, on nous a appris à craindre Dieu, à jeûner, à lire la Bible. J'ai grandi dans cette ambiance. Même quand les autres enfants jouaient dehors, moi je partais souvent aux répétitions de chorale avec ma mère. Je croyais en Dieu, mais honnêtement, je ne pensais pas qu'un jour ma foi serait mise à une aussi grande épreuve. Vous étiez déjà marié à ce moment-là? Oui, quelques années plus tard, j'ai rencontré mon mari à l'église. C'était un homme calme, respectueux de Dieu. Nous nous sommes mariés et après plusieurs années d'attente, Dieu nous a enfin donné un enfant. Quand je suis tombée enceinte, toute ma famille était dans la joie. Ma mère disait toujours, « Cet enfant sera un témoignage vivant ». Je faisais attention à tout. Je priais chaque jour pour mon bébé. Je consacrais même mon ventre au Seigneur. Donc tout se passait bien au début de la grossesse. Oui, jusqu'au jour de l'accouchement. L'accouchement a été très compliqué. Les médecins couraient dans tous les sens. J'entendais des voix paniquées autour de moi. Après plusieurs heures de souffrance, mon bébé est né, mais il ne pleurait pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont dit que le bébé manquait d'oxygène, qu'il était dans un état critique. Ils ont demandé qu'on prie, parce qu'humainement, les chances étaient très faibles. Ce jour-là, j'ai senti mon monde s'écrouler. Moi qui avais grandi dans la foi, moi qui croyais servir Dieu, je ne comprenais pas pourquoi mon enfant luttait déjà entre la vie et la mort. Comment avez-vous réagi à ce moment-là? J'ai commencé à pleurer. Je demandais à Dieu, « Seigneur, pourquoi? Pourquoi mon bébé ?» Mais au fond de mon cœur, une voix me disait, « Ne doute pas. Prie. » C'est alors qu'une tante de l'église nous a parlé d'un homme de Dieu, un chapelier connu pour ses prières puissantes. Au début, je ne savais pas quoi penser, mais quand la vie de ton enfant est suspendue à un fil, tu t'accroches à Dieu de toutes tes forces. Et c'est là que tout va commencer. Oui, c'est là que Dieu allait se manifester d'une manière incroyable. Grace nous racontait comment son bébé était entre la vie et la mort après un accouchement très compliqué. Pourtant, vous venez d'une famille protestante où le chapelet n'était pas du tout pratiqué. Oui, Cécia. Chez nous, on parlait beaucoup de Jésus, de la Bible, de la prière, mais jamais du chapelet. On nous disait même parfois que ce n'était pas pour nous. Donc je n'avais jamais pensé un jour prier avec le chapelet. Et pourtant Dieu va utiliser quelqu'un pour changer votre regard. Oui, une amie que je connaissais depuis longtemps, une amie arrive doucement et lui à cette période-là, ma grossesse était devenue un vrai combat. Les médecins avaient découvert plusieurs complications. J'avais une tension très élevée. Je faisais des malaises presque chaque semaine, je perdais souvent du sang, et mon bébé ne grandissait pas normalement. Donc la grossesse était vraiment à risque. Très à risque. Les médecins craignaient un accouchement prématuré. Ils parlaient aussi d'un manque d'oxygène pour le bébé. À plusieurs reprises, ils ont pensé que je pouvais perdre l'enfant. Il y avait des nuits où je dormais assise parce que j'avais du mal à respirer. Mes jambes gonflaient énormément. Mon corps était très faible. Moralement aussi, j'étais détruite. Et malgré toutes les prières que vous faisiez, vous aviez peur. Oui, parce qu'en tant que mère, quand on te répète chaque semaine que ton enfant peut mourir, ça te brise intérieurement. Oui, un jour elle est venue me voir. Elle m'a regardée et elle m'a dit, « Grace, je sais que tu aimes Dieu. Mais est-ce que tu accepterais de prier le chapelet avec moi? » Quelle a été votre réaction? Honnêtement, j'étais surprise, parce que moi, protestante, je ne connaissais presque rien du chapelet. Je pensais même que ce n'était pas pour moi. Mais Laetitia m'a parlé avec beaucoup de douceur.
Marie ne remplace pas Jésus. Elle conduit toujours à Jésus. C'est une mère qui intercède pour ses enfants, a dit Laetitia. Quand elle a dit ça, quelque chose a touché mon cœur. Donc vous acceptez d'essayer? Oui, cette nuit-là, elle a prié avec moi à l'hôpital. C'était la première fois de ma vie que je faisais un « Je vous salue Marie ». Au début, je pleurais beaucoup. Plus on priait, plus je ressentais une paix incroyable. Moi qui étais angoissée depuis des mois, j'ai senti mon cœur devenir léger. Vous sentez déjà que quelque chose change. Je disais, Sainte Vierge Marie, toi qui as porté Jésus, aide-moi à porter cet enfant jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui commence à se passer? Petit à petit, les examens changent. Les médecins eux-mêmes ne comprenaient pas. La tension commence à descendre. Les saignements diminuent. Le bébé recommence à bien bouger. Waouh, waouh. Même un médecin m'a demandé. Madame, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que votre état s'améliore rapidement. Et le jour de l'accouchement. Le jour de l'accouchement, j'avais mon chapelet dans la main. J'étais calme. Je répétais seulement. Marie, sois avec moi. Grâce. Et cette fois, mon bébé est né en parfaite santé. Il a crié immédiatement. Les médecins souriaient. Mon mari pleurait. Moi aussi je pleurais, mais de joie. Alléluia, alléluia. Quand on a posé mon bébé sur ma poitrine, j'ai compris que Dieu venait de faire un miracle dans ma vie. Et aujourd'hui cet enfant va bien. Très bien. Il est en parfaite santé. Très beau, très joyeux, plein de vie. Chaque fois que je le regarde, je me rappelle que Dieu a eu le dernier mot. Aujourd'hui, si vous êtes venu sur ce plateau, c'est avant tout pour rendre grâce à Dieu. Oui, Cécia, je suis venu dire merci à Jésus-Christ, parce que sans lui mon enfant ne serait peut-être pas vivant aujourd'hui. Et je suis aussi venu dire merci à la Sainte Vierge Marie. Avant cette épreuve, je ne comprenais pas vraiment la place de Marie. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'elle est véritablement une mère. Une mère qui prie pour ses enfants et qui nous conduit vers Jésus. Oui, je ne force personne, mais moi, ce que j'ai vécu est réel. Quand j'étais au plus bas, quand les médecins n'avaient plus de solution, le chapelet m'a rapproché de Dieu et m'a donné une paix surnaturelle. Quel message voulez-vous donner aux femmes qui traversent des grossesses difficiles? Je veux dire aux femmes de ne jamais perdre espoir. Même quand les médecins annoncent des choses terribles, Dieu peut intervenir. Il faut prier, il faut croire, et surtout, il ne faut jamais abandonner. Je veux aussi dire merci à mon amie Laetitia. Si elle n'était pas venue ce jour-là, peut-être que je n'aurais jamais découvert cette manière de prier. Parfois Dieu utilise simplement une personne pour sauver une vie. Grâce. Mon enfant, quand les gens le voient courir, rire, jouer, ils ne savent pas qu'un jour les médecins pensaient qu'il ne survivrait pas. Dieu est fidèle. Et je veux encourager toutes les mamans qui pleurent actuellement dans les hôpitaux, toutes celles qui attendent un enfant depuis des années, toutes celles qui ont peur, ne baissez pas les bras. Amen. Même dans les situations impossibles, Dieu peut encore faire un miracle. Merci beaucoup Grâce pour ce témoignage puissant et bouleversant. Comme quoi, Dieu agit encore aujourd'hui. Peu importe nos différences, nos parcours ou nos traditions, lorsque nous nous tournons sincèrement vers Dieu avec foi, il répond. La Bible dit dans Jérémie 32 verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Ce soir, si vous traversez une situation difficile, si les médecins vous ont donné un mauvais rapport, si vous êtes découragé, sachez qu'il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ. Merci à tous d'avoir suivi cette émission L'Agit de Dieu. N'oubliez pas de partager ce témoignage autour de vous, car quelqu'un a peut-être besoin d'entendre que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à très bientôt pour un nouveau témoignage dans L'Agit de Dieu. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies chantent.